Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes si heureux, honorés, nous qui sommes ici présents, de vous accueillir ce soir à cette réunion de mercredi. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous souhaite la bienvenue et j'ose croire que, comme moi, vous étiez impatients de retrouver cette communion du mercredi, communion avec le Seigneur, l'adorer, le glorifier. Alors, sans plus tarder, je t'invite, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, à te tenir debout là où tu es, parce que l'objectif est de créer l'atmosphère, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien que tu ne sois pas ici physiquement à l'église, mais là où tu te trouves, crée une atmosphère afin que le Seigneur te visite, qu'il prenne plaisir à ton adoration ce soir. Alors, nous allons chanter ce chant, même là où tu es. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. C'est ce qu'il te dit ce soir. Alors qu'est-ce que tu lui réponds? Nous allons le chanter ensemble. La voix du Seigneur m'appelle. Alléluia. Merveilleux Jésus. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux, jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, Jésus, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure, accepter les critiques pour ce chemin du calvaire, pour la croix du Seigneur. Alléluia. Oui, jusqu'au bout, Jésus, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, Seigneur, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, perdre sa propre vie, sentir être rien, n'avoir qu'une envie, alléluia. Telle est notre vie, t'aimer de tout mon cœur, Père, t'accepter de tout mon cœur, m'abandonner à toi, Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre, Seigneur. Jésus, à toi pour mourir et vivre, à toi
grâce et gloire. Jésus donne grâce et gloire Pour le suivre pas à pas. avec lui. Avec lui. Alléluia, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Oui, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi, Seigneur. Jésus-Christ, à toi Seigneur, encore une fois, oui, jusqu'au bout Seigneur, je veux te suivre Jésus, dans les bons, les mauvais jours, à toi Seigneur, mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alors pendant que la chorale continue à fredonner ce chant, je t'invite ma sœur, je t'invite mon frère à prier avec moi, à faire cette prière combien tu veux t'abandonner au roi des rois. Il t'accorde encore cette occasion de lui dire combien tu veux le suivre ce soir. Alors j'en ai nos voix ce soir et disons-lui Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Je veux t'accepter dans mon cœur, Père, dans mon âme, dans mon être tout entier, Jésus. Ô Père éternel, Seigneur Père éternel, en ce temps de la fin, Père, ta parole nous dit que tu frappes, Seigneur Père éternel, à la porte de nos cœurs, Jésus-Christ. Tu veux, Seigneur, souper avec celui qui t'ouvrira, ô Père éternel. Ô Seigneur Jésus-Christ, alors que nous chantons ce chant, Père éternel, ô Jésus-Christ, oh, nous pensons, Seigneur Père éternel, à cet appel qui retentit une fois de plus, qui vient du ciel. Oh, Père éternel, je veux m'abandonner à toi. Nous voulons nous abandonner à toi. Ta parole dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur Père éternel, nous sommes imparfaits. Oh, Jésus-Christ, sans toi, nous ne sommes rien du tout, Seigneur Jésus-Christ. Alors nous venons ici, Père éternel, nous venons t'adorer, Jésus-Christ. Ta parole dit, Seigneur, que nous sommes ton ouvrage et nous sommes créés, Père éternel, en Jésus-Christ pour une bonne œuvre, Père éternel. Et Jésus-Christ, oh Dieu, ton prophète nous a appris que tu nous as créés pour t'adorer. Me voici ce soir avec, Père éternel, mes frères, mes sœurs, nous sommes venus pour te glorifier, pour te célébrer, pour t'exalter. Oh Père, pour te dire combien, Seigneur, nous t'aimons, combien Jésus-Christ, oh Dieu de gloire, loin de toi c'est le néant, loin de toi c'est la mort, Père, mais près de toi c'est la grâce, c'est la vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est la vie éternelle, oh Jésus-Christ. Oh Père éternel, puisses-tu nous accorder ta grâce ce soir. Nous voulons trouver grâce à tes yeux, Père. Puissons-nous être bénis, Seigneur, en entendant, Seigneur, Père, ce serment qui sera apporté ce soir. Puissons-nous être, Père, réjouis dans nos cœurs. Puissons-nous être bénis, Jésus-Christ, oh Père. Si nous sommes venus à toi, Père, certainement il y a quelque chose qui nous a attirés, Père. Oh Jésus-Christ, et nous croyons de tout notre cœur que nous ne partirons pas, Seigneur, nous ne quitterons pas cette réunion sans qu'il y ait quelque chose, Père, qui se soit passé dans nos vies, Jésus. Et ta parole même dit que lorsque tu envoies ta parole, elle ne retourne point à toi sans qu'il y ait un effet qui se soit produit, Père éternel. Oh Jésus-Christ, puisse, Seigneur, ta parole guérir les malades ce soir, encourager celui qui était découragé, fortifier celui qui était faible, oh Père, vivifier celui qui était faible, Père éternel, nous redonner du courage. Croire, Père éternel, que tu es là, tu continues à bénir en ce temps de l'affaire, en ce temps difficile, des certitudes, que tu continues à agir, que tu continues à guérir, que tu continues à changer les vies, Père, et que tu continues à sauver celui qui t'accepte, Père éternel. Merci. Puisses-tu, Seigneur, te souvenir de notre pasteur, alors qu'il se tiendra là, Seigneur, Père éternel. Oh, puisses-tu oindre ses lèvres, puisses-tu loindre, Seigneur, de ton onction, Père éternel. Puisse la puissance vivifiante, Père éternel, le vivifier, Jésus-Christ, oh Dieu, afin que, Père, toutes les paroles qui sortiront de sa bouche
soit pleine de bénédictions pour ton peuple, Père. Gloire à toi. Souviens-toi de tout un chacun ce soir. Que l'honneur, la gloire te reviennent à toi seul, Père, car tu le mérites, Jésus-Christ. Merci pour tout. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur, ce soir. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus. Une dernière fois. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout. Alléluia. Dans les bons, les mauvais jours. Alléluia. Oui, Seigneur. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Faire du bruit pour notre Seigneur. Combien il mérite la gloire? Combien il mérite nos acclamations? Alléluia. Combien tu veux être son ami? Combien nous voulons être ses amis? Nous allons alors chanter ce chant. Ami de Jésus. Oh, quelle joie de savoir que je suis un ami de Jésus. Alléluia. Combien je vais être son ami? Un ignoble comme moi a trouvé grâce à ses yeux. Alléluia. Est-ce que tu peux battre les mains là où tu es? Merveilleux. Alléluia. Chantons ami de Jésus. Ami de Jésus. Oh, quelle joie pour un ignoble comme moi d'avoir toujours tel ami pour me conduire au ciel. Chantons ami de Jésus. Ami de Jésus. Communion. Chantons que benditos communion. Tous communion. Jésus c'est bien mon ami. Ami quand d'autres amitiés. Cesse pour me décevoir. Ami, ami, qui me donne joie et paix. Ami, confiance. Chantons, ami, ami de Jésus. Communion divine, communion divine. Oh, que dos. Alléluia. Chantons Jésus est bien mon âme. Un ami même dans la maladie. Un ami dans la maladie. Et quand rapproche la mort. Ami, quand je passe la vallée, il m'aide et m'encourage. Chantons, ami, ami de Jésus. Communion divine.
amé. Oh, quelle bénédiction. Douce communion, Jésus, encore une fois, oui, chantons ce soir, amis de Jésus, amis de Jésus, oui, communion, oui, divine, chantons, oh, quel béni, douce communion, Jésus, c'est bien bon, chantons, si riche, si profond, insondable, et l'amour divin, l'amour rédempteur, l'amour rédempteur. Oui, chantons pour moi, indigne sauvé. Par grâce, pour moi, chantons pour moi, alléluia, oui, qui m'y a, incomparable, inestimable, alléluia, et l'amour divin, l'amour rédempteur, l'amour rédempteur, oui, cet amour pour moi, alléluia pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur, chantons comme c'est beau. comme c'est doux, De frais donnés, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Chantons ce soir pour moi, oui, cet amour, oui, juste pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, alléluia, merci Seigneur, merci pour cette grâce, chantons ce soir pour moi, oui, pour moi, chantons pour moi, alléluia, gloire à toi Seigneur, oui, par grâce, oui, chantons pour moi, alléluia, pour moi, l'amour, encore une fois, comme c'est beau, chantons comme c'est beau, comme c'est doux, de frais donnés, cet amour divin, l'amour rédempteur, l'amour rédempteur. Chantons, c'était pour qui? Pour moi, chantons pour moi, indigne sauvé par grâce, alléluia, oui, pour moi, une dernière fois, chantons, c'était pour qui? Pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Alléluia. Oh, acclamons le roi des rois. Alléluia. Lui qui a manifesté cet amour, il t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir sur le calvaire pour toi. Oh, j'ose croire que tu t'es réjoui de ces cantiques, de ces chants, montrant combien l'amour de Dieu s'est manifesté. Alléluia. Juste pour toi, mon frère, juste pour toi, ma sœur, combien il est merveilleux. Alors, nous allons prendre ces instants, prier pour les offrandes et les dîmes. Toi, le glorieux Père Céleste, nous venons, Seigneur, dans ta maison. Nous savons que pour que, ô Jésus-Christ, notre réunion, Seigneur Père éternel,
soit une réunion complète, soit une réunion parfaite. Nous devons donc t'apporter une offrande, Seigneur Jésus. Puisses-tu bénir, Seigneur Père éternel, ces moments pour voir aux besoins de tes enfants, partout où ils se trouvent, Père. Bénis également la gestion de cela. C'est en ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Merveilleux. Alors, juste pour nous maintenir dans cette atmosphère d'adoration, pendant que vous payez votre offrande à la maison, partout où vous êtes, nous allons prendre ce chant. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, partout où tu es passé. Remplis-moi d'amour, toi qui es amour. La parole dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Quand je marche comme la colombe, Seigneur, remplis-moi d'amour, Jésus-Christ. Marchez, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi chaque jour d'amour.
moi Seigneur. d'amour. Oui, comme je marche. Comme je marche avec la colombe. Laisse-moi Seigneur. Laisse-moi marcher toujours Alléluia. avec joie et sourire. Remplis-moi. Remplis-moi chaque jour, Seigneur, remplis-moi ce soir. remplis-moi chaque Seigneur. jour, Remplis-moi Jésus. Oui, comme je marche. comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher Seigneur. Laisse-moi marcher Jésus. avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, merci Jésus. Combien nous désirons être remplis d'amour, Seigneur. Être comme toi, Seigneur. Être comme Jésus. Plein d'amour, compatissant, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ces chants, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Jésus-Christ. Fais-nous grâce de nous visiter ce soir. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous approchons de la parole, nous allons chanter Grâce infinie. Oh, quel doux sang a sauvé un malheureux comme nous. Alléluia. Grâce infinie. Oh, quel doux sang sauvant un malheureux. J'étais perdu. Maintenant je suis retrouvé. Alléluia. J'étais autrefois aveugle. Mais maintenant je vois, Seigneur. Alléluia. Je vois. Cette grâce m'a enseigné la crainte. Cette grâce m'a enseigné la crainte et secouru mes peurs. Combien précieux par cette grâce. Alléluia. Cette grâce au moment où j'ai cru. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous souhaite une très bonne écoute de la parole. Bien que le Seigneur vous bénisse, nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Mon auditoire, surtout mon auditoire visible, il y a quelques personnes ici, des techniciens, mais c'est surtout mon auditoire invisible. Que le Seigneur vous bénisse tous dans vos maisons et qu'il vous accorde le désir de vos cœurs. Nous sommes dans la période de la Pentecôte et nous aurons des réunions ici à Shalom Tabernacle
les week-ends prochains. Nous aurons 3 réunions, dimanche matin, dimanche après-midi et lundi matin. Et nous croyons que la Pentecôte, ce n'est pas un slogan. La Pentecôte, ce n'est pas des mots. La Pentecôte, c'est le déversement du Saint-Esprit. Et je sais que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Donc, soyez prêts. Et surtout, comme j'ai dit à l'église, je vous ai dit, jeûnez et priez. Préparez la Pentecôte par le jeûne et la prière et venez de préparer à recevoir quelque chose du Seigneur. Et le Seigneur vous accordera cela. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc nous savons ce qu'il faut faire. Frère Branham nous dit que dans la maison du Seigneur, il donne un exemple, c'est un peu comme si vous entrez dans un endroit où tout est sombre et tout d'un coup, il y a, comment je peux dire ça, c'est sombre et vous allumez la lumière et vous voyez que la maison était remplie de tout ce que vous avez besoin. Premièrement, il faut chercher l'interrupteur et les autres choses vous seront données par-dessus. Bien que Dieu soit béni, gloire à Dieu, j'ai besoin de mon texte, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai un message ici que je vais apporter. C'est juste un petit message et je crois que le Seigneur vous fera du bien. Vous savez, je vous ai dit que ce sont des petits messages que j'apporte. Juste des petits messages qui vont vous aider. La technique, s'il vous plaît, il y a un petit souci ici, mais nous croyons que le Seigneur verra quelque chose, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous avons été vraiment bénis le dimanche passé avec cette prestation et donc nous avons vraiment été bénis. Est-ce que vous avez été bénis? Bien sûr, la croix, c'est important, la croix. Vous savez, n'eût été la croix, tout le reste serait vain. Il a fallu que Jésus donne sa vie, il donne sa vie sur la croix pour qu'il y ait tout le déroulé, tous les déroulements, tous les bénéfices que nous avons aujourd'hui, c'est parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. Amen. Amen. Bien que Dieu vous bénisse richement, nous allons nous mettre debout. C'est les expériences, partie 13. J'ai juste donné comme sous-titre un être double. Un être double. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous croyons, Seigneur, que ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Nous croyons que quelqu'un va être béni, quelqu'un va être guéri, quelqu'un va être délivré, quelqu'un va être changé. Nous nous attendons à un déversement du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes pressés pour cela. Nous n'attendons pas le week-end. Nous savons que le week-end, si nous pouvons déjà l'avoir aujourd'hui, le week-end, ce sera seulement un réemplissage. Père, merci pour ce petit message que tu m'as donné. Et je crois, Seigneur, que ce message va toucher le but. Bénis ton peuple, Seigneur, que le peuple puisse réaliser que le Dieu Tout-Puissant a décidé de vivre dans les êtres humains. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis toutes choses.
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. On va chanter un cantique. Chanter un cantique. J'ai besoin de quelqu'un de la technique qui vienne ici, que je lui dise quelque chose. Ok. Chantons, donnez-moi un cantique et après nous allons continuer. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Dieu est grand. Oui, il est bon. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Tous verront combien. Dieu est grand. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, mon cœur te loue. Mon cœur te loue et chante. Dieu est grand. Oui, ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Tu es digne, Seigneur. Digne de louange. Mon cœur te loue. Mon cœur te loue et chante. Dieu est grand. Oui, combien. J'entends combien. Dieu est grand. Chantons-le ce soir. Chantons-le combien. Il est grand. est grand. Tous verront combien. combien. Il est grand. Chantons combien Dieu est grand. Oui, combien. Chantons-le combien. Tous verront. Oui, combien. Dieu est grand. Oui, ton nom est élevé. Tu es digne de louange. Mon cœur te loue, Seigneur. Te loue et chante. Dieu est grand. Bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est juste quelques petits problèmes techniques. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons lire l'Écriture. Mon sous-titre, c'est un être double. Je vais seulement par quelques
verset biblique montrer qui est l'homme, qui nous sommes. Alors nous allons lire dans Psaume 82, le verset 6 au verset 7. Psaume 82, verset 6 au verset 7. J'ai lu l'Écriture. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Père éternel, Prince de paix, nous prions, Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur, cette inspiration et que tu nous accordes une grâce spéciale ce soir. Nous nous remettons entre tes mains. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis vraiment dans la joie d'être dans la maison du Seigneur, de pouvoir l'adorer, le glorifier. Bien, c'est juste un petit enseignement. Juste un petit enseignement. La plus grande accusation des Juifs contre Jésus se trouve dans Jean 10, le verset 33. Si nous pouvons lire cela, Jean 10, 33. Les Juifs lui répondirent. Si on peut passer le texte, s'il vous plaît, pour les gens. Les Juifs lui répondirent. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Ça, c'était leur accusation. Ils ont écouté le sermon de Jésus. Ils étaient choqués par les dires de Jésus. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Jésus leur pose la question. Il dit, mais vous voulez me lapider, pourquoi? Ils ont dit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider. Ce n'est pas parce que tu as guéri les malades, tu as délivré les captifs, tu as ressuscité les morts, tu as multiplié le pain, tu as fait toutes ces choses-là. Ça, nous sommes d'accord avec ça. Nous ne savons pas comment cela s'est fait, mais nous sommes d'accord. Mais ce qui nous choque, c'est que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Alors écoutez la réponse de Jésus au verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Verset 35. Et si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc la parole, quand la parole vient à une personne, cette personne-là est appelée Dieu. Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, on ne peut pas anéantir l'écriture. La parole de Dieu vaincra l'ennemi. Vous ne pouvez pas anéantir l'écriture. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. En fait, Jésus essayait de leur faire comprendre une chose. Et c'est cette chose que j'aimerais vous faire comprendre ce soir. Il essayait de faire comprendre aux religieux. C'était des gens qui avaient la Bible, c'est-à-dire la partie de l'Ancien Testament. Ils avaient la Torah.
Ils croyaient aux prophètes, ils croyaient en Jéhovah, ils étaient religieux. Et Jésus essayait de leur faire comprendre que les êtres humains sont des dieux. Ah, donnez-moi un amen. Il essayait de leur dire ouvertement que ceux à qui la parole de Dieu est venue sont des dieux. Donnez-moi un amen. En fait, je suis en train de vous parler, mais j'essaie de mettre une base. Parce que quand vous allez, si un jour vous arrivez à être conscient de qui vous êtes, vous allez faire des exploits. Jésus leur disait ouvertement que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il disait, mais c'est écrit. David l'a dit dans le psaume 82. Vous êtes des dieux. Oh, donnez-moi un amen. Il dit aux pharisiens, mais pourquoi vous êtes choqués quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous êtes choqués quand je dis je suis le Fils de Dieu. Oh, que Dieu soit béni, amen. Alors écoutez, je suis en train de vous dire que vous êtes des dieux. Je répète, vous êtes des dieux. Hein? Vous êtes des êtres humains, mais des êtres humains puissants. Donnez-moi un amen. Vous avez un grand potentiel. L'ange derrière la chair dit, vous avez un grand potentiel. C'est ce que l'ange essayait de dire à Gédéon. Quand l'ange a rencontré Gédéon, il n'a pas apporté une puissance à Gédéon. Il n'a pas apporté quelque chose, je ne sais pas quoi, à Gédéon. Il est arrivé et il lui a dit, salut, vaillant héros. La Bible dit que Gédéon était un peureux. Il se cachait derrière le pressoir. Mais l'ange arrive, il dit, salut, vaillant héros. Gédéon dit, mais si Dieu est avec nous, mais où sont les miracles? Où sont toutes ces choses que nos pères nous disent? En d'autres termes, j'ai lu le rouleau. J'ai entendu les prêtres parler. Mais où sont ces choses? Nous sommes tous dans la même condition d'esclavage. Qu'est-ce qui se passe? L'ange lui dit, va avec la force que tu as. Gédéon ne savait pas qu'il avait une force. Donc je suis en train de te parler que tu es un tout-puissant. Oh, que Dieu soit béni. Je suis en train de te dire que tu peux faire des exploits. Je suis en train de te réveiller. Vous êtes des dieux. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Vous êtes des tout-puissants. Un jour, j'avais parlé de ça. J'avais prêché sur ça ici, il y a plusieurs années. Et un frère a quitté l'église. Je suis allé le voir, c'était un bien-aimé. J'ai dit, mais pourquoi tu quittes l'église? Il me dit, c'est parce que tu as dit que nous sommes des tout-puissants. J'ai dit, je répète, vous êtes des tout-puissants. J'ai dit, si tu veux quitter l'église pour ça, alors quitte l'église. Il a dit, non, il n'y a que Dieu qui est tout-puissant. J'ai dit, nous sommes des tout-puissants.
Frère Branham dit, dans la vision de Patmos, il dit ceci, paragraphe 252, il dit, j'allais ravaler ça. Mais je vais quand même le dire. L'homme est tout puissant. Vous ne croiriez pas cela? Pourtant, c'est la vérité. Un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Nous sommes tout puissants. Je répète, nous sommes tout puissants. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Si tu veux quitter le message, quitte le message. Si tu veux quitter l'église, quitte l'église. Mais l'homme pleinement soumis à Dieu, c'est un tout-puissant. Et je prêche au tout-puissant. Je suis en train de parler au tout-puissant. Parce que, alléluia. Parce que quand tu es en train de pleurer, tu pleures parce que tu ne sais pas qui tu es. Je veux que tu redresses tes épaules. Tu es un tout-puissant. Donnez-moi un amen. La Bible nous dit, écoutez, Genèse 1, 26. Frère Branham dit, pour comprendre toutes choses, il faut aller dans le livre de la Genèse. C'est le livre de la sémence. Genèse 1, 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce que tout le monde a saisi? Est-ce que tout le monde a saisi? Dieu, dans sa pensée, il a dit, l'homme que je vais créer, il faut qu'il domine sur tout. Oh, que Dieu soit béni. Pas qu'il soit dominé, mais qu'il domine. Je ne répète pas qu'il soit dominé, mais qu'il domine. Et le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans d'autres versions, mâle et femelle, il les créa. Oh, donnez-moi un amen. Je répète, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il était la copie conforme de Dieu. Il était le reflet de Dieu. Il était la reproduction de Dieu. Il était la photocopie de Dieu. Il était la progéniture de Dieu. Je suis en train de vous parler. Parce que dans le livre de la Genèse, la Bible dit, il est écrit, Adam, fils de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un alléluia? Les petits d'un chien sont des chiens. Oh, donnez-moi un amen. Les petits des chats sont des chats. Les enfants des humains sont des humains. Les enfants de Dieu sont des dieux. C'est la loi de la reproduction. Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Et nous sommes de l'espèce de Dieu. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Si vous avez saisi cela, dis amen. Si vous avez saisi cela, dis alléluia. Ce soir, je vais prêcher au Dieu. Je vais prêcher au Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, retenez ceci. Le premier Adam, c'était un homme double. Dieu a premièrement créé un homme à son image. Et nous savons que Dieu est esprit. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit que le Dieu est esprit. Amen. Donc l'homme qui a été créé, c'était un homme esprit. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant la Bible dit, ça c'est dans Genèse 1. Là, et plus tard, la Bible dit qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol. Mais l'homme créé, il était là. Mais comme il était esprit, il ne peut pas cultiver le sol. L'esprit ne peut pas le faire. Alors nous arrivons dans Genèse 2,
la Bible dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Et nous savons que Dieu n'a pas de main comme ça. Dieu est esprit. Et Frère Branham dit que pour que Dieu fasse l'homme, Dieu a prononcé la parole. Et l'homme, alléluia, et l'homme a été formé. Ce n'est pas que Dieu avec ses mains, il a pris la poussière et il a commencé à le faire. Non, Dieu quand il veut faire quelque chose, il prononce la parole. C'est pour ça ce soir que Dieu prononce la parole. Que Dieu prononce la parole sur ton problème. Que Dieu prononce la parole sur tes blocages. Que Dieu prononce la parole. Que Dieu te donne selon les désirs de ton cœur. Alléluia. Et Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il a pris l'homme créé, il l'a mis dans l'homme formé. Alors, l'homme, Adam, est devenu un être double. Et comme il était un être double, il gérait. Alléluia. Il gérait, Dieu lui a donné la terre. La terre, c'était sa possession. La terre, c'était son héritage. Et il a commencé à gérer la terre. C'est ce que je veux dire ici. C'est très important que vous puissiez saisir cela. Quand il gérait la terre, il était un homme double. Et il faisait ce qu'il voulait. Il dominait sur tout. Il déplaçait les montagnes. Il peut dire à cette montagne ici, va là-bas. Et la montagne s'est déplacée. Est-ce que je peux entendre un amen? Il donnait les noms aux animaux. Amen. Et Dieu regardait comme ça et Dieu disait amen. Parce que c'est l'homme qui a nommé tous les animaux. Et le nom que l'homme donnait aux animaux, c'est le même nom que Dieu pouvait donner aux animaux. Donc l'homme, c'était le double de Dieu. C'était la photocopie de Dieu. Et il disait, cet animal ici, je l'appelle lion. Et Dieu disait amen. Alléluia. Là maintenant, c'est l'homme qui prêchait et Dieu qui disait amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous n'avons pas vu ça dans ces derniers jours? Amen. Un homme est en train de prêcher et on entend Dieu qui dit alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes au temps de la restauration. Gloire à Dieu. L'homme dominait sur tous les animaux. Et l'homme pouvait dire au vent. Il dit au vent, déplace-toi. Change de trajectoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était le Dieu de la terre. Dieu sur la terre. Amen. Alors, j'aimerais vous faire remarquer une chose. Il ne parlait pas. Disons que ce n'était pas un vent spirituel. Ce n'était pas une montagne spirituelle. Ce n'était pas des animaux spirituels. C'était des vrais animaux de montagne. Est-ce que vous saisissez? Parce que ce point ici est très important. Je ne vais pas vous garder longtemps, mais cela est très important. Que Dieu soit béni, amen. C'était pas des animaux spirituels. C'était des vrais animaux. Que Dieu soit béni. Maintenant, après que le péché ait frappé la terre, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Quand le péché a frappé la terre, le second Adam, Jésus-Christ est venu. Il est venu. Et lui aussi, il était un être double. Oh, donnez-moi un amen. Il était totalement homme et totalement Dieu. C'est ce que Frère Branham nous a appris. Laissez-moi lire cela. Frère Branham dit, dans Jéhovah Jireh qu'il a prêché à Charlotte, il dit, c'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas le comprendre. Parfois, c'était Christ qui parlait, ou le Fils qui parlait. D'autres fois, c'était le Père qui parlait. Il était un être double. Il était un seul homme, le Fils, mais Dieu était en lui,
qui tabernaclait en lui. C'est ce que Colossiens nous dit, que Dieu était en Christ. Amen. Dieu était en Christ. Je vous dis que Dieu, je parle de tout Dieu, était en lui. Est-ce que vous comprenez? Quand dans le jardin d'Éden, Adam était un être double, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de Dieu qui était en lui. Est-ce que vous me suivez? C'était un homme, mais il y avait une partie de la divinité en lui. Amen. Et la Bible dit que Dieu descendait tous les soirs. Donc, quand Adam était sur la terre, avec la partie de Dieu, il y avait Dieu était encore là. Est-ce que je peux entendre l'amen? Mais quand Jésus était sur la terre, alléluia, tout Dieu et le reste de Dieu étaient tabernaclés en lui. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Donnez-moi un amen. Quand Jésus allait à Jérusalem, Dieu était à Jérusalem. Quand Jésus allait à Nazareth, Dieu était à Nazareth. Quand Jésus allait en Galilée, Dieu était en Galilée. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus était le tabernacle du Dieu vivant. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu a visité la terre. Une femme a eu une discussion avec Frère Branham. Et cette femme, oh, attendez, que le nom du Seigneur soit béni. Cette femme a eu une discussion avec Frère Branham. Et c'était au sujet de la divinité de Jésus-Christ. Elle ne croyait pas que Jésus-Christ était Dieu. Et elle voulait montrer à Frère Branham que Jésus-Christ n'était qu'un homme. Il y a des gens qui ont le toupet. Vous voyez? Ils discutaient avec un prophète. Hein? Essayer d'enseigner un prophète. Essayer de corriger le prophète. Et de dire que le prophète ici, ce qu'il a dit ici, il ne savait pas vraiment ce qu'il disait. Un prophète. Hein? Vous imaginez ça? Alors cette femme est venue et elle voulait corriger Frère Branham. Frère Branham dit dans le message, le même Jésus ce soir, qu'il a prêché en 55, il dit ceci. Il dit, et la femme répondit, je peux vous prouver, qu'il n'était autre chose qu'un homme. Je peux prouver par la Bible qu'il n'était pas divin. Elle va prouver à un prophète dans la Bible. Oh, la Bible, c'est le livre des prophètes. Je peux vous prouver qu'il n'était autre chose qu'un homme. Je peux prouver par la Bible qu'il n'était pas divin. Frère Branham dit, ah, j'aimerais que vous le fassiez, lui dis-je. Alors elle continue, elle dit, Saint Jean, chapitre 11, dit-elle, lorsqu'il allait vers la tombe de Lazare, le tombeau de Lazare, la Bible dit qu'il pleura. Seul un homme pouvait pleurer, dit-elle. Oh, j'ai dit, madame, regardez, c'était un homme lorsqu'il pleurait. Mais lorsqu'il se tenait là, les larmes aux yeux, alors qu'un homme était là mort, son âme déjà 4 jours sur le chemin et son corps pourrissait. Lazare, dit-il, sort. L'homme était mort depuis 4 jours. Et cet homme s'éteint sur ses pieds et vécut à nouveau. Ça, c'était plus qu'un homme. C'était plus qu'un prophète. C'était Dieu en Christ. J'ai dit, il était un homme lorsqu'il est descendu de la montagne. Et lorsqu'il eut faim, il regardait l'arbre. Il avait faim comme un homme. Mais lorsqu'il eut pris 5 pains et 2 poissons, et lorsqu'il eut nourri avec cela 5000, cela c'était plus qu'un homme. Cela c'était Dieu le Créateur. Frère Branham dit Amen. Nous disons Amen. Il était un homme qui se tenait là
sur ce bateau ce soir. Il avait prié et prêché toute la journée. Son pauvre corps frêle était si fatigué, à tel point que les vagues ne l'ont même pas réveillé. Je peux voir ce petit bateau comme un bouchon sur la mer. 10 000 démons de la mer ont juré de le perdre cette nuit-là. Il était là comme un homme, endormi, oh, si fatigué. Mais lorsqu'il se réveilla, et il regarda, et il mit son pied sur le bord du bateau, et regarda le ciel, et dit, paix, paix, calme-toi. Ça, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu à qui obéissaient même les vagues et le vent. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Yes, sir. Il dit, c'était un homme qui se tenait sur le calvaire comme le sacrifice pour le péché. Lorsque le sang coulait de ses mains et de son côté, lorsqu'il a été meurtri pour nos péchés et lorsqu'il cria pour la miséricorde, c'était un homme qui mourait. Mais le jour de Pâques, lorsque les scellés furent brisés, lorsque la pierre fut roulée, il ressuscita à nouveau. Il prouva qu'il était Dieu. Ce n'est pas étonnant que le prophète ait dit, vivant il m'aima, mourant il m'a sauvé, et inhumé. Il a emporté mes péchés loin de moi. S'élevant et ressuscité, il me justifia librement pour toujours. Et un jour, il reviendra. Oh, quel jour glorieux! Que le nom du Seigneur soit béni. Donnons-lui une acclamation. Alléluia. Donnons une acclamation au Seigneur. Amen. Je crois que cette femme a été lessivée. Amen. Discuter la parole avec un prophète. Alors que la Bible, c'est le livre des prophètes. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, nous savons que Jésus était un homme de prière. Hein? La Bible dit qu'il passait, un jour il a tellement prié que des grumeaux de sang sont sortis, dégoulinés de son corps. Vous voyez, il était un homme de prière. Maintenant, nous allons décortiquer ce que Frère Branham vient de dire ici. Prenons dans Matthieu chapitre 8, le verset 24. Vous savez, Jésus était fatigué. C'était un homme. Il était fatigué. Il pouvait dormir. Il pouvait même ronfler. Il était fatigué. Il a prêché. Il était fatigué. Au verset 24. Alors, tous les démons, ils ont décidé de noyer ce bateau, de renverser le bateau, de couler le bateau. Mais le problème, c'est que le démon n'est jamais intelligent. Ouais. Parce que tu veux couler un bateau où le Créateur est là-dedans. C'est ça le problème. Et comment tu peux couler Shalom Tabernacle alors que Dieu est là-dedans? C'est ça le problème. Amen. Même si Dieu dort, mais il dort dans le bateau, c'est ça le problème. Alors réveillez Jésus. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alors, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui dormait. La barque était secouée. L'eau est rentrée dans la barque. Est-ce que vous saisissez? La barque était couverte d'eau. Mais lui, il dormait. Normalement, la première, je ne sais pas comment je peux dire ça, disons, juste la première vague qui rentre dans le bateau, il devait se réveiller. Mais lui, il dormait. Parce qu'il savait que rien ne va se faire. Hein? Il n'y a aucun problème. C'est toi qui trouves que c'est un problème. Non, il n'y a aucun problème. Jésus est dans le bateau. Jésus est chez toi.
Il n'y a aucun problème. Tu vas te faire du mal pour rien. Ça me rappelle cette histoire de ce cafard. On l'a mis dans une bouteille et on a fermé la bouteille. Et on a pris la bouteille, on a jeté ça dans une basse-cour. Et les poules sont venues. Et les poules voulaient manger le cafard. Et les poules ont commencé à becqueter la bouteille. Et le cafard courait dans tous les sens. Le cafard s'est cogné à gauche, à droite. C'est fini, on va me manger. C'est fini, c'est ma mort. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Si le cafard pouvait réaliser seulement que ce n'est pas lui, c'est la bouteille. La bouteille est fermée. Les poules ne peuvent pas manger le cafard. Le cafard allait être tranquille dans la bouteille. Tu es en train de te faire du mal pour rien. Jésus est dans le bateau. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Que les flots, la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Il savait qu'il n'y a aucun problème. Et les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Il les a repris, « Je suis avec vous. Mais pourquoi vous avez peur? Gens de peu de foi. » Avant qu'il s'occupe de la tempête, des vagues, de tout ça, il commence d'abord par réprimander son église. Et Jésus est en train de te réprimander ce soir. Je t'ai dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi tu as peu de foi? Pourquoi tu as peur? Reste tranquille. La situation est sous contrôle. Alors il se leva et menaça les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Les gens de son église, ils étaient étonnés. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? C'était Dieu homme. C'était homme Dieu. Oh, je répète, Dieu homme. Homme Dieu. C'était Dieu dans son temple. Oh, donnez-moi un amen. La mer, le vent, a obéi au Créateur. C'est ce que Frère Branham a dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Donnons une acclamation au Seigneur. Alléluia. Un jour, alors qu'il était en campagne d'évangélisation quelque part, on a envoyé quelqu'un pour lui dire, « Maître, ton ami Lazare est malade, gravement malade. » Alors, lui, il dit, cette maladie ne mène pas à la mort. Je suis en train de te parler. Cette maladie que tu as ne mène pas à la mort. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Hein? Tu es malade. Hein? Tu es gravement malade. Tu es à l'article de la mort. Tu as été diagnostiqué avec un cancer. Tu as le corona. À gauche, le lit était occupé par quelqu'un qui a le corona. Il est décédé. À droite,
l'autre est décédé. Et le diable est en train de te dire que c'est ton tour. Le prochain dans la liste, c'est toi. Mais Dieu aujourd'hui te dit que cette maladie ne mène pas à la mort. Est-ce que tu peux croire Dieu? Est-ce que tu peux croire Dieu? Que ta maladie ne mènera pas à la mort. Jésus est mort. Il a payé le prix pour toi. Tu seras guéri. Je répète, tu seras guéri. Cette maladie ne mène pas à la mort. Donnez-moi un amen. Jésus a continué sa campagne d'évangélisation. Il a continué. Et après, il dit à ses disciples, il dit, bon, écoutez, Lazare, notre ami, dort. Les autres ont dit, mais s'il dort, alors le réveillez. Il dit, je vais parler votre langage. Dans votre langage, Lazare est mort. Mais je suis content que je n'étais pas là. Ils sont partis et ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, il a regardé le tableau. Il a commencé à pleurer. Les pharisiens qui étaient là, ils ont dit, oh, regarde comment il l'aimait. Jésus, l'homme Jésus, a pleuré. Vous savez que Dieu ne pleure pas? Non, Dieu ne pleure jamais. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne pleure pas. C'est la partie homme, totalement homme. J'essaie d'expliquer. Je ne vous garderai pas longtemps, mais j'essaie d'expliquer ce point ici. Ensuite, Fabanam dit qu'il a redressé ses épaules. Il a dit, Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Le Fils a parlé au Père. Un être double. Ensuite, il a redressé ses épaules. Il a dit, enlevez la pierre. Et quand on a enlevé la pierre, il a crié, Lazare, sors. Et la voix du Fils de l'homme est entrée dans la tombe. Lazare, 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 Lazare. Fabana me dit que là dans la tombe, dans le séjour de mort, Lazare était en train d'expliquer à Abraham, à Isaac, à Jacob, à tous les patriarches. Ils étaient tout autour de lui. Et il leur disait, là sur la terre, j'avais un ami. Alléluia. Un ami. Quelqu'un de capable. Il ressuscitait les morts. Il guérissait les malades. Il parlait de Jésus. Parlons de Jésus. Il parlait de Jésus. Et Abraham était là. Oh, tout le monde était... Ils étaient étonnés. Et tout d'un coup, la voix est arrivée. Lazare, sors. Fabanam dit que ce jour-là, si Jésus n'avait pas précisé Lazare, ça allait être la résurrection générale. Alléluia. Et Lazare leur a dit, c'est lui qui m'appelle. Je m'en vais. Alléluia. Et Lazare est sorti. Il est sorti de la tombe. Alléluia. C'était qui? C'était Dieu. Dieu était en Christ. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Lisons cela. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'était dans Jean 4, 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit les pieds et les mains liées des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donnons une acclamation au Seigneur. Maintenant, nous arrivons dans Marc chapitre 11. Dans Marc chapitre 11, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie,
Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. J'aimerais vous faire comprendre ici que Jésus a parlé à un arbre. De la même manière, le premier verset que nous avons lu, il avait parlé au vent, à la tempête. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans Jean 11, il a parlé à un mort. Et le mort est revenu à la vie. Maintenant ici, il parle à un arbre. Mais aussi, je vais vous faire remarquer qu'il n'avait pas prié. Il n'avait pas prié. Je vous ai dit que Jésus était un homme de prière. Mais là, il dormait, il s'est réveillé, il a parlé. Suivez bien. Il dormait, il s'est réveillé, il a parlé. Il arrive devant la tombe de Lazare, il pleure, il essuie les larmes et il parle. On arrive ici dans Marc chapitre 11, il a faim, il veut prendre des fruits, mais il n'y a rien. Alors il parle à l'arbre. Retenez qu'il n'a pas prié, mais il a juste parlé. Le verset 21, le verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Oh, donnez-moi un amen. Donc ici, Jésus nous renvoie l'ascenseur en disant, vous aussi, vous pouvez déplacer une montagne par la parole. Donnez-moi un amen. Si vous dites à cette montagne, Frère Bonhomme dit que cette écriture l'avait intrigué jusqu'à ce que Dieu lui a montré ça. Hein? Cette écriture est reliée au troisième pôle. Dites à cette montagne, parle à la montagne. Oh, nous pouvons nous confondre en excuses en disant, oui, bon, lui, il était Dieu, il pouvait déplacer les montagnes et tout ça, tout ça. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est peut-être déplacer les montagnes des péchés, déplacer les montagnes de ceci et de cela. Écoutez ce que Frère Branham dit. Vous êtes avec moi? Dans le message de la foi et la substance, il dit ceci. Il dit qu'il a prêché en 47, il dit ceci, il dit, votre pasteur incrédule, suivez bien, votre pasteur incrédule, en essayant de justifier son incrédulité, vous a dit que c'était la montagne de péché. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Adam a déplacé la vraie montagne. Vous me suivez? Par exemple, il déplace l'Himalaya. Hein? Il amène ça à Paris.
Jésus, quand il a parlé au vent, c'était le vrai vent. Hein? Il a parlé à un arbre. Et l'arbre a séché. Et quand Jésus a dit que si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, Jésus parlait de la vraie montagne. Maintenant, imaginez que si tu es capable de transporter une montagne, alors qu'est-ce que tu ferais des problèmes de l'école? On ne va pas se cacher derrière l'incrédulité. Là, je suis en train de parler de réveiller votre conscience. Tous les problèmes que tu as sont zéro. Donnez-moi un amen. C'est le diable qui essaie de te dire que ta maladie est incurable. Ne l'écoute pas. Oh, donnez-moi un amen. Tu es capable de transporter une montagne. Oh, je ne sais pas si j'ai touché le but. Donnez-moi un amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que toi aussi, tu es un homme, un être double. Je suis en train de parler aux êtres doubles. Frère Branham me dit, oh, ça c'est ma dernière citation. Dans Apocalypse, livre des symboles. J'aime beaucoup cette citation. Il dit, les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous les saisissez. Cela vient de juste tomber librement. Il dit, regardez, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et les surnaturels. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt il devient alors un être double. Donnez-moi un amen. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort, mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens, mais dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu le visitent, parlent avec lui. Et ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter des messages de Dieu à l'individu. Donc, je suis en train de parler des êtres doubles. Je suis en train de parler des êtres doubles. Comment est-ce qu'on devient un être double? Lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Et cette semaine ici, c'est la semaine de la Pentecôte. Prépare-toi à recevoir le Saint-Esprit. Prépare-toi à devenir un être double. Est-ce que je peux entendre un amen? Et si tu deviens un être double, alors tu feras des exploits. Donnez-moi un amen. Des exploits de la foi. Parle à cette montagne. Oh, que Dieu soit béni. Je suis en train de te parler. Tu es capable de battre ces Philistins. Tu es capable de changer la situation. Est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens ça? Ton problème doit être résolu. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas te déprimer. Donnez-moi un amen. Je vais terminer par ceci. Frère Branham nous a appris que chaque ministère a 3 poules. Amen. Et le 3e poule, c'est l'ouverture de la parole. C'est la parole créatrice. Amen. Gloire à Dieu. Moïse, un jour, il s'est tenu devant Pharaon. Oh, écoutez-moi bien. Un jour, Moïse s'est tenu devant Pharaon. Il avait déjà rencontré Dieu. Il avait déjà fait l'expérience avec Dieu. Ensuite, il se tient devant Pharaon. L'invasion d'un pays par un seul homme. Est-ce que je peux entendre un amen? Un homme qui a rencontré Dieu, c'est un tout-puissant.
Et quand il est arrivé devant Pharaon, il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Tu es capable de dire à Pharaon de laisser ta famille. Pharaon, laisse aller mon peuple. Donnez-moi un amen. Et Pharaon a résisté. Pharaon a dit non, ils ne partiront pas. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a parlé. Et Moïse a parlé et les mouches ont été créées. Oh, donnez-moi un amen. Moïse savait qu'il était un homme double. Il a parlé. Il n'a pas prié. Il a parlé. Nous sommes au temps de la parole parler. Il n'a pas imposé les mains. Il a parlé. Est-ce que je peux entendre ton amen? Branham était un jour dans une situation compliquée. Alléluia. Et quand la situation était compliquée et qu'il était là, pris dans la tempête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste parlé. Alléluia. Il a dit, tempête, arrête-toi. Et toi, soleil, brille pendant 4 jours. La tempête a écouté la voix d'un homme. Et le soleil a écouté la voix d'un homme. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un alléluia? C'est ton tour maintenant. C'est ton tour. Que le nom du Seigneur soit béni. Laissez-moi, je vais vous prendre peut-être 2-3 minutes. Un jour, j'étais à l'hôpital. C'était une petite intervention. Et j'étais à l'hôpital. Et on m'a donné l'anesthésie générale. Et j'étais couché. Ils ont fait cette petite intervention. Ensuite, on m'a amené à la salle du réveil. Et quand j'étais à la salle du réveil, frère Grégoire avait dit, il travaillait là-bas. Et il a dit à cette infirmière, il y avait une infirmière là. Et cette infirmière avait beaucoup de problèmes. Et frère Grégoire lui dit, écoute, la solution à tes problèmes se trouve dans l'homme qui est là. L'homme qui est couché là, dans la salle de réveil, c'est lui qui a la solution à tous tes problèmes. Et cette femme est restée là pour veiller sur moi. Et moi j'étais inconscient. Et je dormais comme ça, j'étais inconscient. Jusqu'à ce que quand j'ai ouvert les yeux, elle était dans la joie. Juste le fait d'ouvrir les yeux, elle était dans la joie. Elle me dit, pasteur, ça va? J'ai dit, oui, ça va. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, non, tu es dans la salle de réveil. Mais pasteur, j'ai des problèmes. Il faut que je parle avec toi. Et tu dois devenir quelqu'un comme ça. Amen. Après, quand je suis sorti de l'hôpital, elle est venue me voir. Et j'ai résolu ses problèmes. En fait, ce n'est pas moi, c'est le Dieu qui est en moi. Alléluia. Tu es un homme double. Si tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un homme double. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. C'est pour ça que j'ai dit pourquoi crier. J'ai dit pourquoi crier. Pourquoi pleurer? Parle. Je répète, parle. Pourquoi tu te lamentes? Parle. Et avance. Alléluia. Moïse a créé les mouches. Branham a créé les écureuils. Toi aussi, ta parole va être endossée. Donnez-moi un amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour se réjouir. Tu as eu ton temps pour pleurer. Maintenant, le temps est arrivé. La saison a changé. Et tu dois parler. Et la chose va arriver. Nous sommes arrivés à ce point-là. Le point de la création. Tu parles. Quelqu'un est malade. Il arrive vers toi. Il dit, frère, je suis malade. Je n'arrive pas à m'en sortir. Tu lui dis, je te donne la guérison. Alléluia. Quelqu'un qui est perdu. Il est complètement perdu. Toi, tu lui dis, je te transmets la vie éternelle. Oh, donnez-moi un amen. Alléluia. C'est ce point-là que nous sommes arrivés. Les enfants de Tiraït, je te donne la vie. Au nom de Jésus. Le petit poisson, je te redonne la vie. Ce sont des choses qui se sont passées dans cette époque. Et toi, maintenant, tu dois prendre la relève. Donnez-moi un amen. Aujourd'hui, c'est le temps de la parole parlée. Aujourd'hui, c'est ton temps. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire des miracles.
J'ai dit, c'est ton tour. Parle à la tempête. C'est ton tour. C'est ton tour. Pendant que nous écoutons ce chant, pendant que nous chantons ce chant, oh Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Chantons les gens qui Chantez avec moi ce chant. Pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Alléluia. Je crois toujours à ces miracles. Je réponds aux prières. Car Dieu a toujours été Dieu. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il peut le faire encore. Je parle aux hommes qui sont doubles. Je parle à ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce que Dieu a fait avec le premier Adam, c'est ce qu'il a fait avec le second Adam. Et c'est le même Dieu aujourd'hui. Il ne peut pas changer. Je peux le faire encore. Arrête de pleurer. Parle. Parle à ce problème. Parle à la tempête. Parle à cette montagne. Parle. Oh Dieu, merci. Béni sois-tu Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Ta parole est la vérité. Je te bénis Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom. Oh Dieu, tu as essayé. Tu nous as montré que par la rédemption, après la rédemption, tu as racheté l'homme. Tu as payé le prix. Tu as pris un homme né d'Ella et de Charles Branham. Un homme de péché. Tu l'as sanctifié. Et tu l'as amené à ce niveau. Tu l'as rempli de l'esprit. Et tu nous as montré un exemple. Il a parlé. Et la chose est arrivée. Il a parlé. Et les écureuils ont été créés. Même l'opossum est venu pour chercher la prière. Oh Dieu, l'Église ne devait pas être au niveau où nous sommes. Oh Jésus, nous sommes arrivés au point du retour en Éden. Retour en Éden. Dominer sur tout ce qui trône. Dominer sur tout ce qui rampe. Dominer sur tout ce qui marche. Dominer sur tout. Dominer sur tout ce qui est sur la terre. Nous devons dominer sur toutes ces choses. Tu es Dieu. Merci Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Je te remercie, oh Dieu. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Tu es notre Seigneur. Merci Jésus. J'ai essayé de parler, Seigneur, au mieux de ma connaissance. C'est tout ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Je l'ai dit, oh Dieu. Maintenant, Seigneur, c'est toi, c'est ton tour. Seigneur, je reçois tellement de requêtes. Pasteur, prie pour moi. Je suis malade. Pasteur, prie pour moi. Je veux des triplés. Pasteur, prie pour moi. J'ai un tel problème. Pasteur, prie pour moi. J'ai tel autre problème. Pasteur, prie pour moi. Je veux être changé. Je veux que ma situation change. Je suis en train de tourner en rond. Prie pour moi. Je prie au nom de Jésus. Je prononce la parole. Je prononce ta libération. Toi qui es en Suisse là-bas, je prononce ta libération. Reçois-le au nom de Jésus. Sois libéré. Toi qui es malade ici,
Sois guéri au nom de Jésus. Il n'y a pas de maladie incurable. Le médecin c'est un menteur. Ce qu'il t'a dit c'est un mensonge. Dieu, notre Dieu, il est Jéhovah Rapha. Peu importe ce que l'homme peut dire, ce qui compte c'est ce que Dieu dit. Je prononce ta guérison au nom de Jésus. Toi qui n'as pas de travail, je prononce la parole. Qu'il y ait un poste qui soit créé pour toi. Au nom de Jésus. Je fais comme Moïse. Je prononce la parole. Et je retourne. J'entre sous une couverture. Et j'attends que le mouche soit créé. Je fais comme Noé. Il va pleuvoir. Il pleut des bénédictions. Il va pleuvoir. Dieu va te visiter. J'ai dit Dieu va te visiter. Dans ta maison. Dieu va te visiter. Il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va arriver dans ta vie. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. Toi dis seulement Amen. Crois cette bénédiction. Au nom de Jésus, je suis sous l'onction. Je suis derrière la chair. Et je prononce ta bénédiction. Dieu peut le faire encore. Reçois-le. Au nom de Jésus. Oh Dieu, résous les problèmes de tes enfants. N'importe quel problème. Il n'y a rien qui peut être bloqué. Au nom de Jésus. La terre où tu te tiens, c'est ta terre. Ça t'appartient. La France t'appartient. L'Amérique t'appartient. Personne ne peut t'expulser. C'est chez toi. Je dis c'est chez toi. S'ils ont donné une mauvaise décision, ils vont changer la décision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un être double. Redresse-toi. Arrête de pleurer. Jésus a pleuré comme un homme. Mais il s'est redressé comme un Dieu. Il était fatigué comme un homme. Mais il s'est redressé comme un Dieu. Tu es fatigué comme un homme. Mais redresse-toi comme un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. J'ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Qui ne peut pas marcher à pied. J'ai vu un prince marcher à pied. Salomon a dit c'est une malédiction. Je ne veux pas être sous la malédiction. Je prononce la parole et je brise la malédiction. Au nom de Jésus, sois béni. Sois béni. Et tu donneras ton témoignage. Sois béni. Sois béni. Il y a une sœur qui m'a demandé, pasteur, je veux avoir des triplés. Reçois-les. Reçois tes triplés. Au nom de Jésus. Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire ça? Il est capable de le faire. Il a donné ça à un frère ici, à sa femme. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il peut le faire encore. Il est le même Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit dans cette réunion. Ce soir, tu n'as pas attendre dimanche. Je dis reçois le Saint-Esprit dans cette réunion. Dans cette réunion, reçois le Saint-Esprit. Je t'envoie la pluie. Je t'envoie la pluie. Je t'envoie la pluie de la bénédiction. Je t'envoie la pluie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui es en Afrique, je t'envoie la pluie. Peu importe où tu es, je t'envoie la pluie. Il va pleuvoir dans ta maison. Il va te pleuvoir dans ta famille. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Oh Dieu, je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur. Oh, tu demeures le même. Tu n'as pas douté. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je peux le faire encore. Oh, béni sois-tu. Seigneur,
sommes sous la bénédiction, sous la pluie. Ici à Paris, il a plu toute la journée. Et ce soir, il continue à pleuvoir. Et ça, c'est à l'extérieur. Mais dans nos cœurs, dans nos maisons, il pleut la pluie de bénédiction. Il pleut. Alléluia. Ta terre ne sera plus sèche. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir dans ton compte en banque. Il va pleuvoir. J'ai dit, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Alléluia. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Sois béni au nom de Jésus. Je bénis, je te bénis et je brise la malédiction. Je brise la malédiction de la famille, la malédiction, je brise cela. Tout ce que les gens ont dit contre toi, je brise cela. Ça n'a aucun pouvoir. Au nom de Jésus, tu es un Dieu. Je dis tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Marche comme un Dieu. Parle comme un Dieu. Agis comme un Dieu. Vis comme un Dieu. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Alléluia. 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 Il n'y a pas à douter. Je peux le faire encore. Merci Jésus. Merci Jésus. Je peux le faire encore. Gloire à ton nom Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Il peut le faire encore. Il est le même Dieu. Il n'a jamais changé. Tu dois croire à ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas être un prince qui marche à pied. Le message est venu pour te donner de la valeur. Seigneur, merci. Ce petit message que tu m'as donné, je l'ai accouché. Maintenant, le reste, c'est entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.